Voici notre petit débat juste après ceci. Vous vous souvenez, André, des systèmes de jingle d'avant? On ne bougeait pas, ouais, tu vois, pendant le jingle. Le district d'Abidjan est encore à la traîne pour le recensement général de la population et de l'habitat 2021. Pourquoi, déjà? Et ensuite, que faire pour que ce processus-là puisse être, en tout cas, qu'on accélère le processus, tout simplement, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Je m'apprête. J'y arrive. André, déjà, pourquoi, selon vous, Élysée d'ailleurs, qui plante bien les décors, et puis Élysée, selon vous, pourquoi ça se passe comme ça? Abidjan est à la traîne, au point même qu'il y a des demandes de report concernant la date butoir. Bon, faut pas aussi un peu exagérer. C'est vrai qu'Abidjan est un peu... Parlez de moi comme ça? Est un peu, c'est vrai, n'est pas au même niveau que certainement les villes de l'intérieur, ce qui certainement surprend plusieurs, mais bon, pas forcément. À Cocody, M. Élysée Boulougbo, il y a 35,4%. Oui, mais à contrario, si je pourrais te présenter à Bobo, il y a 72%. Oui. Voilà, je pourrais te présenter 13 villes à 70%, je pourrais te présenter à Djamé à 71%. À Makori, à 55, à Pobo, à 56. Donc, c'est dit que c'est pas forcément, c'est pas tout à fait aussi alarmant que ça. Mais une chose est certaine, et qu'il y a nécessité quand même que des efforts soient faits de part et d'autre, et surtout aussi que les populations abidjanaises comprennent que ce recensement-là rentre dans l'ordre normal des choses, et c'est quelque chose qui est fait dans le but de planifier le développement. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Moi, je regarde et puis je constate qu'effectivement, très souvent, contrairement à ce que la pensée populaire croit, ce n'est pas forcément dans les quartiers UP que tout le monde est discipliné. Parce que là, quand on regarde Cocody, par exemple, on a 35,4, ils sont à la traîne carrément. Très bien, et selon les informations... Là, vous êtes content de le dire, Élysée. André, mais je vais permettre à Franck de donner son point de vue. Quand vous avez vu ces chiffres-là, qu'est-ce que ça suscitait en vous comme réaction? Tout de suite, comme Élysée l'a souligné, j'ai remarqué que les quartiers dits UP, les quartiers dits habités par des intellectuels, sont à la traîne. Et c'est vrai qu'Élysée estime que ce n'est pas alarmant, mais c'est alarmant. Parce que quand on connaît la valeur d'un recensement, les implications, les avantages d'un recensement, moi je pense que chaque Ivoirien devrait se décider à aller vite. Cependant, l'État n'est pas à exempter dans ce retard-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit un certain nombre de mécanismes qui sont en train de se déployer, mais ces mécanismes-là auraient pu se déployer en amont. Parce que là, on est à quelques jours désormais, sans compter que ça a été prolongé déjà d'une semaine. Et donc, on est à quelques jours et c'est maintenant que tous les ministres, tous les députés, le président, enfin le gouverneur du district d'Abidjan, tout le monde est en train de se mettre en branle. Moi, je pense que c'est des dispositions qui auraient été prises en amont. On serait aujourd'hui à des taux assez raisonnables.